Alors, essayons de comprendre ce code très simple utilisant le module GameGrid et permettant, lorsqu'on l'exécute, on va l'enregistrer d'abord. Alors, disons sous exemple 1.py, de programmer ces petits aliens qui tombent du ciel. Alors, comment tout ceci fonctionne-t-il? Eh bien, premièrement, il y a l'importation du module GameGrid qui met à disposition les classes et les fonctions dont nous aurons besoin. Et ici, nous définissons la classe alien. Nous voyons ici que la classe alien dérive de la classe actor. Donc, si on fait un petit diagramme UML, on a ceci. On a la classe alien qui dérive de la classe actor. Et dans un schéma de hiérarchie de classe, on indique ceci de cette manière-là, avec une petite flèche qui normalement doit rester blanche. Ceci est une relation de type is-a, c'est-à-dire qu'un alien est un acteur, au même titre qu'on pourrait dire qu'un éléphant est un exemple ou un type de mammifère. Ceci veut dire qu'un alien, que nous définissons ici, va hériter de toutes les propriétés, tous les attributs propres aux acteurs et également toutes les méthodes définies dans la classe acteur. Donc, lorsqu'on définit une nouvelle classe, on écrit classe, alien, enfin le nom de la classe, c'est donc ceci, et entre parenthèses, la classe de laquelle dérive alien. On appelle ceci la classe de base. Acteur est la classe de base, et alien, c'est la classe dérivée. Classe dérivée. Donc, alien, c'est la classe dérivée que l'on spécifie ici dans le code. Alors, comment se déroule l'exécution du programme? Eh bien, la première instruction exécutée après avoir défini la classe alien est makeGameGrid. Ceci ne fait pas encore apparaître la grille et la fenêtre à l'écran. Pour la faire apparaître, on doit attendre l'exécution de la méthode show, qui ici, vous l'aurez remarqué, n'est pas une méthode, mais une fonction définie dans l'espace de nom global. Ces deux lignes sont intéressantes, et le commentaire l'indique. Object creation, many instances can be created, c'est-à-dire que là, on est en train d'instancier la classe alien, c'est-à-dire on est en train de créer des exemplaires particuliers de la classe alien. Alors, il y en a deux, spin et urix. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écrit alien, parenthèse, comme si c'était une fonction. Ce n'est pas une fonction, alien est une classe, et ce qu'on est en train de faire là, c'est appeler cette fonction double souligné init double souligné qu'on appelle communément le constructeur de la classe. Le constructeur permet d'allouer l'espace mémoire nécessaire pour l'objet en particulier et également il permet d'initialiser tous les attributs de cet objet particulier. Ici, la seule chose que fait init, c'est appeler le constructeur de la classe de base, aussi appelée superclasse. Donc regardez ce qu'on fait, actor, actor c'est la classe de base, actor, point, double souligné init. Autrement dit, il y a quelque part dans la bibliothèque de classe GameGrid une classe actor qui est définie comme ça. Peut-être qu'elle dérive de object, peut-être qu'elle dérive d'autre chose, je n'ai pas été regardé. Et dans cette classe, on a également défini un constructeur, double souligné, init, double souligné, self. Alors, ce que fait cette ligne-là, c'est d'appeler ce constructeur de la classe acteur qui est la classe parent. Elle fait rien d'autre. Et ici, en effet, on doit en fait indiquer le nom du sprite, c'est-à-dire le nom de l'image PNG qui va être utilisée pour représenter l'acteur à l'écran. Donc là, il y a un premier paramètre qui s'appelle sprite. Et donc, ceci, c'est la représentation de l'acteur à l'écran.
C'est un fichier PNG, alors en l'occurrence qui se trouve dans l'archive jar que vous aviez téléchargé, mais vous pouvez indiquer n'importe quoi qui se trouve sur votre dossier, sur votre ordinateur, votre bureau, etc. Il suffit d'indiquer le bon chemin d'accès dans ces doubles guillemets. Que font ensuite ces deux appels à la fonction addActor? Alors, vous voyez que spin est le premier acteur, et donc je peux ajouter l'acteur spin, et puis là on vous dit location to 090. Alors ça veut dire que probablement ici on a les paramètres x et y de la grille, ce qui correspond bien à ce qu'on peut observer. Le premier acteur apparaît ici, 0, 1, 2. Donc vous voyez que ça commence à 0, 1, 2. Et l'autre acteur apparaît à 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, dans cette colonne-là, on va de nouveau exécuter le jeu. Voilà, dans cette colonne-là, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, essayons de changer ceci dans le code pour se convaincre de notre interprétation. Donc là, normalement, le premier acteur devrait être dans la colonne tout à droite. Tout à gauche, pardon. Ouais, vous ne l'avez pas vu, mais il était dans la colonne tout à gauche. Voilà. On peut le faire commencer ailleurs que tout en haut. Faisons-le ici. Voilà, il a commencé déjà au milieu de sa chute. Et à quoi sert le paramètre 90 ici? Ben, essayons de mettre 30. Ah, et ben on voit en fait qu'il s'agit de l'angle avec lequel il se déplace. Regardez. On voit qu'il allait de travers. Donc si on met 0 par exemple, il risque de se déplacer horizontalement. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de lire la documentation. On peut juste essayer de regarder ce qui se passe et en déduire le comportement qu'a le programme. Ce que fait ensuite la méthode ou la fonction show ici, c'est d'afficher la fenêtre à l'écran. On pourrait aussi aller dans la console et on pourrait faire hide. Ah, bah ça cache la fenêtre. Show. Ah, bah ça la fait apparaître. Vous voyez, c'est assez logique. Et le doRun ici, c'est une fonction essentielle qui lance le jeu. Alors je ne vous ai pas encore parlé de cette méthode act. Que fait cette méthode act?